Oui, tout à fait. J'ai une diapo d'ailleurs hein, qui s'y réfère. Donc, Oui, je vous la partage tout de suite. voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors là, l'hydrogène est inscrit en effet dans le programme d'excellence de l'Université de Lorraine, donc Lorraine Université d'Excellence. Voilà, donc, l'idée est d'avoir vraiment une vision globale sur l'ensemble de la filière, sur la recherche, bien sûr, de la production d'hydrogène vert ou décarboné, donc soit par électrolyse, comme c'était mentionné, hein. Même si l'électrolyse est une technologie qui est relativement mature, ben, il faut l'améliorer, il faut la rendre moins chère par des voies innovantes, hein. Bon, je pense que Nicolas Quéromès en a parlé. Photocatalyse, par exemple, casser les molécules d'hydrogène par la lumière du soleil ou les bioproductions, soit à partir de la gasification de la biomasse, par exemple, ou soit à partir de techniques plus avancées utilisant des bactéries, par exemple. Alors ensuite, on va vers les composants de la filière, donc à la fois les piles à combustible, une grosse recherche sur les piles à combustible, pour la mobilité en particulier, mais aussi pour la mobilité lourde et les trains. Voilà, on a des partenariats industriels, en particulier avec Alstom. Donc, la compression, c'est un étage important, hein. L'hydrogène dans un véhicule, c'est 700 bars, donc 700 fois la pression atmosphérique, donc c'est énorme. Le coût de la compression est très très élevé, donc il faut trouver des moyens moins chers, peut-être plus durables sur la compression, et puis le stockage, bien évidemment. Stocker l'hydrogène, c'est un enjeu important. Alors, sur la question des procédés également, donc ce qu'on appelle l'électricité vers la chimie, c'est-à-dire que bon, on a l'idée qu'on aura beaucoup d'énergie renouvelable qu'il faudra stocker, donc qui vont nous produire de l'hydrogène. Et si on combine cet hydrogène alors avec des réactions chimiques qui vont bien avec du dioxyde de carbone, alors ça tombe bien, on a des émetteurs, eh bien on pourra refaire des commodités chimiques. Voilà. Et puis aussi pour la décarbonation de l'industrie, directement, par exemple pour la sidérurgie, donc réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène, donc au lieu de réduire avec du carbone. Ensuite, l'utilisation dans les micro-réseaux. Alors, les micro-réseaux, c'est des petits réseaux alors, qui sont soit autonomes, soit connectés, mais qui vont gérer finalement leur énergie de manière, on va dire, décentralisée. Alors, c'est des réseaux qui sont multi-énergie très souvent, il y a plusieurs sources. Voilà, on peut associer par exemple un méthaniseur qui va marcher en cogénération avec un champ photovoltaïque, des éoliennes, multivecteur, parce on va jouer pour donner, alors comme c'est des petits réseaux évidemment, qu'on veut quand même fournir l'électricité de manière durable, enfin, et de manière à peu près résiliente, eh bien, faut assurer de la flexibilité. Donc, la flexibilité, ça s'assure par le stockage, mais aussi en changeant de vecteur énergétique, hein. Donc, notamment en utilisant l'hydrogène pour faire du stockage, et puis en utilisant l'hydrogène à d'autres usages, mobilité par exemple. On peut inclure bien sûr les micro-réseaux embarqués dans les véhicules, notamment pour la mobilité lourde. Puis on va jusqu'aux questions sociétales, hein. Voilà, je ne voudrais pas vous présenter l'hydrogène que comme une collection de technologies. Il y a des questions économiques, on l'a vu, qui sont extrêmement importantes pour rendre euh, l'hydrogène compétitif d'un point de vue économique, notamment sur le long terme. Il y a des impliqués, il y a des questions de définition des usages futurs en impliquant les utilisateurs finaux. Il y a des problématiques d'éducation en question de l'hydrogène pour les plus jeunes. Et puis, comme on est à l'université de Lorraine, évidemment, certes, on a des laboratoires de recherche performants, mais on développe aussi, notre mission, c'est aussi la formation, développer des formations supérieures. Alors que ce soit en termes techniciens, hein, techniciens, d'ailleurs on a des projets de formation de niveau technicien avec une forte coloration sur l'hydrogène, 10 nouvelles filières, nouvelles technologies, 10 nouvelles compétences. Puis évidemment, au niveau master ingénieur, d'ailleurs, on forme même des masters au niveau mondial hein, qui viennent se former à Nancy dans le cadre d'un partenariat européen
en particulier, pas uniquement évidemment, sur l'hydrogène. Voilà, donc on a un certain rayonnement aussi grâce à ça. Donc on a une approche qui va vraiment du matériau jusqu'aux composants, ensuite en passant par les procédés, vers les systèmes, puis finalement pour aller vers les impacts sociétaux jusqu'à la production de compétences nouvelles.